L'interview matinale, première partie. Et ce matin, mon invité, Noël Marchevka, vient nous rendre visite pour nous parler. Je vais déjà la laisser se présenter. Bonjour Noël. Bonjour. Alors, tu viens nous parler de ton activité. Tu as de multiples activités d'ailleurs. On a préparé un peu l'interview en amont. Et je me suis dit, oulala, comment on va retracer le fil de tout ça? On peut dire que là, aujourd'hui, tu viens nous parler notamment de ton activité en sophrologie. Exactement, mais pas que. Mais pas que. C'est ça. Alors, je te propose qu'on discute, si tu veux bien, puis de ton parcours, de ton chemin de vie, tranquillement. Alors, sachant que, évidemment, on part d'un principe simple. Aucune question n'impose une réponse. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Les auditeurs de l'autre côté, vous êtes d'accord? C'est bien. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. Et c'est les vacances, hein, je me sens un peu dissipé. Et d'ailleurs, en parlant de vacances, ton parcours professionnel a commencé dans l'enseignement. Tout à fait. Je suis enseignante et enseignante spécialisée maintenant depuis 27 ans. Je travaille pour l'éducation nationale depuis 27 ans. Et je suis enseignante spécialisée depuis 10 ans maintenant. Je travaille dans un établissement avec des enfants qui ont des troubles du comportement. Ok. Alors, je voudrais juste corriger. Quand je dis en parlant de vacances, c'est parce que... Mais je me rends compte que je suis un peu déconnecté parce qu'en fait, il n'y a toujours pas de vacances pour l'instant. C'est vendredi, les vacances. C'est scolaires. vendredi. D'accord, ok. Bon, autant pour moi alors. Mon fils au collège est déjà en vacances, donc c'est pour ça. J'ai fait l'amalgame. Donc, tu es professeur en établissement spécialisé. C'est vaste comme sujet, ça. C'est-à-dire, en fait, ton quotidien aujourd'hui, c'est quel profil d'élèves? Alors, en ce moment, je travaille avec le groupe des plus jeunes, donc ils ont entre 6 et 10, 11. Alors là, en ce moment, il y en a même qui ont 12 ans. C'est des enfants qui ont été généralement déscolarisés et que nous avons récupérés dans cet établissement spécialisé pour justement leur redonner goût à l'école et qui retrouvent l'envie d'apprendre, tout simplement. Et alors, c'est quoi les outils pour donner envie d'apprendre? Alors, c'est du travail en tout petit groupe, voire en individuel, avec une autre approche de l'école. D'abord, leur donner envie. Donc, on va plutôt travailler le langage, les jeux. On va avoir une autre approche de l'enseignement. Donc, on s'adapte en fait en fonction du profil de chaque enfant. C'est vraiment du travail très individualisé. Donc, moi, j'ai la chance de travailler avec les plus jeunes. Donc, c'est un groupe moins important que les autres, puisque j'ai 9 élèves que je vois soit en individuel, soit en petits groupes de 2. Et après, nous faisons des ateliers aussi avec les éducateurs, des ateliers partagés. Donc, moi, je fais classe nature, donc on va découvrir la nature. On va dans les bois une fois par semaine. On fait aussi classe poney, puisque dans l'établissement où nous sommes, il y a 2 poneys et un âne. Oh, c'est trop bien. Un âne, j'adore les ânes. Et ils peuvent manger des carottes en plus. Ah, et alors, les auditeurs n'ont pas la ref, mais pourquoi nous parles-tu de carottes comme ça? Je ne sais pas pourquoi. Pour pas exclure les auditeurs, on peut le dire en fait, c'est parce que je te demandais l'origine de ton nom, Marchevka, et tu me disais que c'était polonais, et j'adore le sens de ton nom qui est carotte. Et je disais, j'aime beaucoup ce sens parce que la carotte, c'est un légume qui, et c'est scientifiquement prouvé, c'est important aujourd'hui de bien préciser, qui rend aimable, en fait. Et j'ai l'impression que finalement, c'est un peu ce qui te guide toi, c'est-à-dire de créer du bien-être autour de toi, du mieux-être. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. En tout cas, j'ai eu du mal au début, on va dire. Surtout parce que je suis atteinte d'une maladie donc qui m'a bouffé une bonne partie de ma vie, puisque ça fait 20 ans que je la traîne. Donc, enseigner, c'était parfois très difficile. J'ai eu des moments où des grosses crises où je pouvais plus me lever, où j'étais obligée de rester au lit et que je me sentais vraiment très démunie. Et voilà, donc j'ai eu une période assez difficile. Et j'ai retrouvé donc de la joie de vivre et de l'envie d'avancer avec justement les pratiques que je propose de partager maintenant, à savoir la sophrologie.
mais aussi se reconnecter à la nature par les sorties en sylvothérapie et aussi le qigong thérapeutique qui m'a beaucoup aidé à accepter mon corps et à vivre avec les douleurs. Oui, parce que, alors, c'est pas une indiscrétion, puis comme je disais, une réponse n'appelle pas... une question n'appelle pas une réponse, mais pour éviter les projections un peu fantasmatiques, en fait, cette maladie que tu évoques, elle a un nom. Oui, elle s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Donc, c'est une maladie qui se rapproche un petit peu de la polyarthrite rhumatoïde, donc qui touche la plupart des articulations et qui peut bloquer en fait les articulations. Et voilà. Donc, et elle peut devenir invalidante si on ne se bouge pas. En fait, dans ce genre de maladie, il faut se bouger essentiellement. Avancer, marcher, bouger, faire du sport, danser, rire. Voilà, il faut surtout pas se laisser aller, sinon on reste au fond de son lit, on fait plus rien. Et c'est pas du tout ma façon de voir les choses, donc voilà, j'ai essayé de trouver d'autres solutions pour aller mieux qu'un traitement à l'hôpital. Oui, parce que c'est ce que tu disais, que ce traitement qui était efficace avait de sévères à côté, on va dire. En tout cas, dans ton quotidien. Alors, c'est pareil, un disclaimer, on parle de ton expérience, évidemment, ça n'est pas une vérité universelle, mais c'est quelque chose que tu as vécu, que tu connais donc, et qui te capturait de l'énergie, en fait. Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu un traitement, j'ai eu plein de traitements, j'ai essayé plein de choses et il n'y a pas beaucoup de choses qui marchaient parce que c'était une intolérance, soit il y avait beaucoup d'effets secondaires. Donc, avec la rhumato, on a décidé de faire un traitement à l'hôpital. C'était des injections tous les mois. Et donc, ce traitement, et il faut savoir qu'il est très fatigant parce qu'en fait, moi, les effets secondaires, ça me donnait une semaine de fatigue à la suite de ce traitement. Donc, voilà, il fallait quand même retourner travailler puisque je n'avais pas d'arrêt de travail. J'étais juste arrêtée pour le temps du traitement, la demi-journée. Et après, il fallait retourner travailler, mais c'était devenu impossible. Et en plus, il n'y avait plus l'effet qu'il y a eu au tout début du traitement. Donc, j'ai décidé, en accord avec mon médecin, bien sûr, d'arrêter le traitement. Et j'imagine que, oui, parce que forcément, faire classe, quand on a déjà peu d'énergie, voilà, c'est pas forcément des plus confortables, voire des plus efficaces même pour les enfants. Exactement. Il y a aussi cette idée, oui, mais voilà, là, moi, j'ai des enfants que j'ai envie d'accompagner. Comment redonner le goût de l'école à des enfants quand moi-même, j'ai déjà du mal à me mettre en route, finalement. Et donc, c'est à ce moment-là que se fait la rencontre avec la sophrologie, c'est ça ? Alors, j'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup réfléchi à savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'aller mieux. Donc, je pratiquais déjà le tai chi et le qigong. Après, je faisais... C'est-à-dire, c'est quoi le tai chi et le qigong ? Alors, le tai chi, c'est un art martial chinois qui s'apprend... C'est une espèce de chorégraphie avec des mouvements amples et grands et qui permet vraiment de s'ancrer au sol. Et le qigong, ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une gymnastique, pareil, qui travaille sur les souffles et en lien avec les méridiens, qui permet c'est des mouvements très lents, très souples, qui s'appliquent avec la respiration, voilà. Je vois le tai chi, en fait, finalement, c'est un peu... C'est ce qu'on voit des fois quand on voit des vidéos en Chine. Voilà, dans les parcs chinois. Qui font toutes sortes d'exercices très étonnants où on se dit, mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, c'est une pratique ancestrale en Chine, le qigong. Donc, ça se fait généralement en groupe, mais ça peut aussi se faire tout seul. Et ça permet vraiment de s'ancrer et de libérer en fait l'énergie et de la faire circuler à travers tout notre corps pour éviter qu'elle se bloque dans certains méridiens et qui dit blocage dit maladie. Alors on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview, ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais si tu veux bien, je vais poser une question et on y répondra avec toi, en tout cas on essaiera d'y répondre dans la deuxième partie de l'interview. C'est que je vais réagir à ce que tu dis. J'ai entendu que justement dans nos modèles de vie occidentaux, on manque de fluidité et notamment on a le bassin très rigide. J'ai entendu dire ça, on verra ce que tu en penses dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Noël Marchewka, qui, Noël, tu proposes
Alors, qui tu es, les prestations, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu proposes des prestations en sophrologie et en sylvothérapie. Tout à fait. Voilà. Et une pratique que tu as découverte à titre personnel au départ, pour toi te sentir mieux dans ton quotidien, tu avais des besoins de chercher des solutions, tu as essayé plein de choses, et à un moment donné, c'est la sophrologie, c'est quoi qui est venu t'apporter ce mieux-être? En fait, j'ai trouvé dans la sophrologie ce que je trouvais déjà dans le tai chi, le qigong. En fait, je trouve que ça se rejoint beaucoup. Parce qu'en fait, on vit l'instant présent, ça nous demande de nous ancrer pour pouvoir accueillir nos émotions. Et voilà, ça me parlait. Et donc, je me suis renseignée auprès des formateurs, des formations qu'il y avait autour là, de Bordeaux. Et je suis allée à une réunion dans un organisme qui s'appelle Sodi Formation. Et là, je suis tombée sous le charme, en fait. La formatrice était vraiment très chouette. Elle a répondu à mes questions. Enfin, c'est tombé pile poil au bon moment. Et je me suis dit, allez, go, je me lance. Et voilà. D'ailleurs, oui, alors tu parles de la sophrologie, ça permet de s'ancrer dans le temps présent pour accueillir ses émotions. Qu'est-ce que c'est exactement la sophrologie? Est-ce qu'on peut... Alors, la sophrologie, en fait, c'est l'éveil de la conscience. Étymologiquement parlant, ça veut dire la science de la conscience en harmonie, si on voit tous les mots grecs qu'il y a derrière. Mais en fait, il y a plusieurs branches dans la sophrologie. Moi, celle que je pratique, que j'ai appris, c'est la sophrologie dynamique, qui est un petit peu différente de la sophrologie traditionnelle, qui est la sophrologie caïcédienne, qui a été fondée donc par le docteur Caicedo, qui était un psychiatre d'Amérique du Sud. Je sais plus, moi j'ai un trou là, bref. Et donc lui, il a cherché une pratique, une autre façon de traiter ses patients. Donc il a fait un peu le tour du monde et il a été voir toutes les médecines alternatives à l'époque, on va dire. Mais il a été allé voir le yoga, le zen au Japon, et puis je sais plus, plusieurs pratiques. Et il a ramené ça dans sa valise et il a essayé de proposer une autre façon de traiter ses patients psychiatriques, en fait. Et dans la sophrologie dynamique, les bases sont les mêmes, sauf que c'est son bras droit, Yves Davroux, qui a développé une autre... Il s'est servi de la même pratique, mais il a développé plutôt le côté émotionnel, en fait. Et il a rajouté... la pratique du Do-In, qui est en fait un automassage de tout notre corps pour justement réveiller l'énergie qui est en nous et ensuite la mettre en mouvement. Donc ça m'a vraiment parlé parce que ça rejoignait vraiment ma pratique que je faisais, donc que j'avais découvert dans le tai chi et le qigong. Donc voilà, c'était une autre approche de la sophrologie. Les bases sont tout à fait les mêmes, mais la façon de l'enseigner et de la partager avec les autres est un petit peu différente. Et là, ça m'a vraiment parlé à ce moment-là. Alors, je vais te demander après justement de comment se passe une séance, un déroulé à peu près pour mieux visualiser. Mais j'avais promis qu'on parlerait d'un sujet et on n'en a pas parlé, c'est anecdotique presque, mais c'est vrai qu'en parlant du mouvement, comme je te disais, j'ai entendu dire que dans notre modèle de vie occidental, on est assez figé, assez bloqué, et notamment on est a priori assez peu fluide du bassin. Et tu me disais, bah oui, parce qu'on est très sédentaire en fait. On est souvent assis et ça, c'est pas OK pour le corps. Ah non, tout à fait. C'est le gros problème de notre société actuelle, c'est qu'on est beaucoup... donc c'est beaucoup du métier tertiaire maintenant. Il y a très peu de métiers manuels ou alors à l'extérieur. Et donc les gens restent assis pendant des heures devant leur ordinateur et donc le bassin, et puis tout le reste, il n'y a pas que le bassin, il y a aussi tous les problèmes de dos qui sont liés. Et ben c'est très prégnant maintenant et donc il faut prendre l'habitude justement quand on travaille devant un ordinateur de se lever toutes les heures pour mettre un petit peu de mouvement, faire des petits exercices avec ses jambes, faire du pompage aussi pour réveiller les jambes, pour faire recirculer la circulation. Et puis même si on travaille dans un petit bureau comme celui-là, on fait le tour du bureau plusieurs fois en se bougeant un petit peu toutes les articulations. Relâcher les épaules, se redresser. Il faut vraiment bouger en permanence, sinon on risque justement se bloquer le dos et plus être suffisamment fluide dans le bassin. Et après,
on aura beaucoup de difficultés avant d'être trop vieux, justement. Et avant que tout se durcisse trop. Exactement. Et donc, pour revenir sur la sophrologie dynamique, c'est ça Exactement. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est quoi le profil à qui ça peut apporter quelque chose À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. À tous les publics. Qu'on soit enfant, adolescent, adulte ou même personne âgée. D'ailleurs, j'interviens en RPA et en EHPAD et c'est un bonheur de travailler avec ces personnes-là. Donc non, c'est ouvert à tout le monde. Après, en fonction de sa demande, on répond à toutes les demandes. Ça peut être juste pour un temps de détente. Ça peut être pour une problématique plus ciblée, des problèmes de sommeil, du stress, ou alors vraiment des problématiques encore plus compliquées comme les difficultés au travail. Donc ça peut être le burn-out, comment ça s'appelle déjà ? J'ai oublié le... un épuisement au travail, ce genre de choses. Et puis on peut aussi accompagner donc, les enfants qui ont du trouble du comportement, qui sont un peu hyperactifs, et aussi les mamans qui attendent un enfant pour mieux les accompagner dans ce moment qui n'est pas toujours facile à vivre. Finalement, c'est un espace pour se recentrer et se créer un peu une bulle de paix, en fait, et un peu... Parce que je me dis, cette histoire de vivre dans le présent, j'ai l'impression que l'anxiété, justement, on peut l'identifier quand elle nous projette dans le futur en permanence. Parce que c'est quoi les signes Voilà, c'est là où je voulais en venir. Le burn-out, il y a cette phrase qui dit « c'est au moment où on dit « je suis en burn-out » que c'est déjà trop tard ». Donc, quels sont les signes qui peuvent m'alerter, me faire me dire « oula, là, ce serait peut-être bien que je m'occupe de moi », que j'aille prendre soin de moi, que j'investisse un peu en moi, en disant, voilà, je vais prendre du temps, je vais y mettre de l'argent aussi, certes, mais c'est de l'argent qui permet d'éviter d'être bloqué, donc d'en économiser plus après. C'est quoi les petits signes comme ça qui peuvent alerter ? Alors, chaque personne est différente, mais c'est vrai que déjà, les premiers soucis de sommeil, ça peut être un premier indice, mais pas que. Après, c'est ne plus avoir envie d'aller travailler. Ça peut déjà, le matin, la plupart des gens, c'est ça, mais peut-être plus marqué que d'autres. Voilà, je me réveille, je suis toujours fatiguée et j'ai vraiment pas envie. Ça peut être déjà un signe. Enfin, ça peut être un... Ah, ça c'est... Oui, c'est vrai qu'on a dormi 7-8 heures, on devrait avoir bien dormi et pourtant on est épuisé le matin. Exactement. On n'arrive pas à se mettre en mouvement. Ça peut être une première alerte. Oui, tout à fait. Après, il y a plein de petits signes. Après, c'est de plus supporter les remarques des autres, ne plus supporter le travail. Enfin, le patron nous dit il faut que tu restes 1 heure de plus. J'ai plus envie. Enfin, voilà, il y a plein de petits signes. Mais après, ça dépend des emplois, ça dépend de chaque personne est différente. Et c'est ça qui est bien dans la sophrologie, c'est qu'on peut s'adapter à chaque personne. Et alors j'imagine aussi, parce que j'aime bien cette formule, aujourd'hui on a un peu l'impression que la vie c'est comme Amazon, je commande un truc, je suis livré, je suis content et le lendemain j'ai mon colis. Prendre soin de soi, quelque part, c'est justement réparer des choses qui se sont installées sur le long terme, donc évidemment ça ne se fait pas en quelques secondes. Tout à fait. C'est ce à quoi on explique, enfin c'est ce qu'on explique aux personnes qui viennent nous rencontrer, que c'est pas instantané, c'est pas en claquant un doigt ou juste en faisant une séance que les problèmes vont se résoudre. La sophrologie c'est long, ça peut prendre du temps. Mais si on le fait bien, c'est-à-dire que si on écoute bien tous les conseils qu'on vous donne et tous les exercices qu'on peut faire à la maison pour aller mieux, ça va se mettre en place petit à petit et le bien-être va s'installer progressivement. Et après, quand on connaîtra bien tous les outils, on n'aura plus besoin du sophrologue, on pourra se débrouiller tout seul. Donc c'est d'abord ça aussi la sophrologie, c'est de donner une palette d'outils, une grosse boîte à outils avec plein de choses dedans qu'on peut utiliser n'importe où, n'importe quand on en a besoin. Et après, surtout, être autonome et plus avoir besoin de venir voir le sophrologue. Alors, on arrive déjà, ça passe très très vite à la fin de la deuxième partie de l'interview. Je rappelle que si certains veulent en savoir plus, tu as un site avec une partie blog où justement tu expliques un peu tout ça. Ton site, il s'intitule monarbresenmoi.com. J'aurais bien voulu parler du titre de ce site aussi. Malheureusement, le temps nous manque.
En quelques mots, pourquoi Mon arbre en moi? En fait, donc c'est tout mon cheminement depuis que j'ai essayé de trouver une solution et on va dire des réponses à mes questions concernant mon corps et la maladie qui a pu me tomber dessus. Et donc c'est tout mon cheminement que j'ai fait pour retrouver justement l'arbre qui était en moi, retrouver mes racines, retrouver mon corps et surtout ne pas m'oublier à me redresser et me retrouver de la hauteur. Se tenir dans la verticalité. Exactement. Les pieds dans la terre et la tête vers le ciel. Oui. Merci beaucoup, Noëlle. Merci à toi.